Bonjour à tous, le but de cet exercice est de vous corriger l'exercice 145, page 165. Alors, on nous donne une fonction f définie sur R étoile par cette expression, d'accord, une fonction rationnelle. On note CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On dit que f est deux fois dérivable sur R plus étoile. Il y a sûrement une erreur, en fait, elle est dérivable sur R étoile, deux fois également, mais c'est par rapport aux questions suivantes où il y a peut-être une correction à apporter ici. Première question. Petit a de 1, montrer que pour tout réel x de R étoile, la dérivée première, f' de x, est égale à cette expression. C'est uniquement une question de calcul. Donc on y va, c'est parti pour dériver. Le modèle de la fonction f, c'est une expression avec des variables en haut sur en bas également, c'est u sur v. Donc vous présentez votre travail, vous organisez qui est u, qui est v, et vous calculez les dérivées nécessaires comme le sont u' et v'. Donc f est de la forme u sur v. U, c'est le numérateur 3x au carré plus 15x moins 10, donc le u'. 3 fois x2 se dérive en 3 fois 2x, 6x. 15 fois x ajouté se dérive en 15 fois 1, et le moins 10 se dérive en 0. V de x et le diviseur, c'est 3x au carré, se dérive en 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. Donc ensuite, attention à votre formule, je vais vous l'afficher. La formule de la dérivée de u sur v d'un quotient, c'est u' fois v, j'ai mis un moins en rouge parce qu'il y en a certains qui mettent un plus, confusion avec le produit, moins v' u sur v carré. Ensuite, eh bien, vous remplacez u', v, v' et u par les quantités que l'on a calculées précédemment. Voilà ce que ça vous donne. Ça, c'est votre numérateur sur le v au carré. Alors, petite pause et observation. On vous donne le résultat de la dérivée dans l'énoncé. On attend que vous arriviez à ce résultat. L'observation en bas, vous voyez, en haut, c'est pas très clair, en haut, ce qu'on a actuellement, il faut arriver à moins 15x plus 1. Mais en bas, on veut du 3x au cube. Donc, si on veut du 3x au cube, regardez ce qu'on a ici, nous, actuellement, on a 3x au carré qui est au carré. Donc, en fait, on a 3x2 fois 3x2, on a 9x4. Donc, si on a 9x4, ici, nous, on voudrait qu'il y ait du 3x au cube. Donc, commencez à prévoir les choses. 3x au cube, ben, vous n'avez qu'à le mettre. Vous voulez 3x au cube. Si je veux 3x au cube, par quoi il faut multiplier pour que ce soit égal à la ligne précédente? Donc j'avais dit que ça donnait 9x puissance 4. Donc déjà il faut mettre un 3 pour qu'on obtienne 9 et puis 3x. Et du coup si on a 3x fois 3x au cube, en bas on récupère bien notre 9x puissance 4 qui équivaut à cela, d'accord? Parce qu'on veut arriver à ça en bas. Et du coup s'il y a 3x ici, c'est que forcément on doit pouvoir mettre 3x en facteur en haut. C'est ce que je vais m'entretenir à faire. Donc ici je mets 3x et je vais mettre ce qu'il faut dans mon crochet pour récupérer le même numérateur. Alors on regarde, ici on a 6x plus 15 qui multiplie 3x2. 3x2, dans 3x2 il y a 3x fois x, donc mon 3x il est trouvé. D'accord? Donc en fait il va me rester un fois x ici et un 6x plus 15. Et du coup ça fait, ici vous mettez x facteur de 6x plus 15, c'est ce qui me manque pour qu'en développant, vous récupériez le premier terme de votre numérateur. Ensuite, le moins, et deuxième chose, ici je vois que j'ai 6x qui multiplie tout ça. 6x, et je dois factoriser avec 3x. Eh bien, 6x, c'est 3x fois 2. Et du coup, le moins étant déjà là, ce 3x qui est ici, je vais le mettre devant, et du coup, il va me rester 2 fois cette parenthèse. Et du coup, ça fait, à l'intérieur du crochet, 2 fois la parenthèse 3x au carré plus 15x moins 10. Alors, quand on en est là, eh bien, c'est gagné, parce qu'en fait, vous avez ici et là des quantités, et elles sont toutes les deux précédées du facteur commun que vous avez ici, 3x. Et du coup, je vais les simplifier. En les simplifiant, il va me rester en haut 2. Et donc, c'est ce que je vais vous afficher. Il me suffit de calculer maintenant le numérateur, de simplifier le crochet. Et donc, on a 6x au carré qui vient de cette distribution, x fois 15, 15x, et là, attention, le moins, je l'ai recopié pour faire en deux temps, pour ceux qui font des erreurs de calcul, donc 2 fois 3x2, 6x2, je laisse le moins en dehors, 2 fois 15, j'ai oublié un x ici, là d'ailleurs, 2 fois 15x, donc ça fait, là j'ai oublié un petit x, donc ça fait 2 fois 15x, 30x, et 2 fois moins 10, moins 20. Et ensuite, vous gérez le petit moins. Alors, les 6x2, on enlève ici 6x2, ça s'élimine. Là, ça va faire moins 30x avec 15x, ça fait bien le moins 15x souhaité. Et
moins 20, plus 20. Et donc, on obtient bien moins 15x plus 20 sur 3x cube, le résultat qu'on attendait. Alors, question B maintenant. On me dit étudier le signe de cette dérivée, donc, et en déduire les variations de f sur r étoile. Alors, le signe de ma dérivée, déjà, je vais le réécrire. Donc, j'ai réécrit ma dérivée. Enfin, je vais la réécrire, mais je vais l'observer. Je fais un tableau pour aller un petit peu plus vite. Et donc, pour gagner du temps, ici, je dois mettre quelque chose qui équivaut bien sûr à 3x au cube. Mais attention, 3x au cube, comment je pourrais l'écrire? Parce que, attention, contrairement à d'habitude, on a fait de la simplification du diviseur. C'est plus une puissance paire. C'est pas puissance 2, puissance 4 qui assure d'avoir des positifs. Donc, il faut que je me ramène à ça. Attention au signe de x au cube. Et du coup, 3x au cube, on peut très bien dire que c'est x multipliant 3x au carré. Et du coup, j'ai fait apparaître, regardez au numérateur, cette quantité qui a un signe variable, d'accord? En bas, j'ai la quantité x qui a un signe variable, et j'ai le 3x au carré qui, lui, sur r étoile, lui, va toujours être supérieur à 0. Et du coup, si je fais mon tableau de signes, eh bien, il faut que je trouve les valeurs qui annulent en haut et les valeurs qui annulent en bas, qui seront des valeurs interdites. Du coup, je vais prendre un petit calcul. En haut, moins 15x plus 20, vous résolvez votre équation égale à 0. Vous verrez que ceci, donc le numérateur va s'annuler pour 4 tiers, d'accord, c'est-à-dire 20 quinzièmes. Et en bas, vous allez avoir une valeur interdite, que ce soit pour x ou 3x au carré, c'est le même problème, la valeur interdite, c'est 0. D'accord? Donc attention, si je marque ça, c'est qu'il faut les marquer dans vos tableaux, attention, et de façon ordonnée. Donc c'est toujours pareil, après le tableau, la première ligne c'est la variable, de où à où va-t-elle? Elle va de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on étudie sur R étoile. Ensuite, les problèmes, il y a 0 à placer et 4 tiers, donc vous prenez un peu de place, 0 et 4 tiers. Alors, le premier facteur, moins 15x plus 20, il s'annule, on vient de dire, en 4 tiers. Rien de particulier en 0. Et moins 15x plus 20, devant le moins de x, il y a moins 15. Donc ici, on met un coefficient moins, enfin un signe moins, pardon. Et du coup, ça fait moins. Et du coup, là, plus et plus. Maintenant, le facteur numéro 2, le facteur x. Le facteur x, il s'annule pour 0. D'accord? Il s'annule ici. Et on sait que quand x est à droite de 0, il va donner du plus. Quand il est à gauche, il va donner du moins. Donc ici, un petit 0. Et puis ici, rien de particulier, juste une petite séparation de cas. Et moins. Le signe de ma dérivée. Alors ma dérivée, elle a un souci de calcul quand on annule en bas, c'est-à-dire la valeur interdite ici. Bon, ça posera un problème ici, et du coup, également pour ma fonction. Il y aura une discontinuité ici. La valeur 4 tiers annulant le numérateur, elle annule ma dérivée. Ensuite, par case, vous faites comme toujours pareil. Là, ici, on aura un moins, parce que tout simplement, ici, plus et moins, donc ça fait moins, par division, d'accord? Ensuite, plus sur plus, moins sur plus, moins. Et du coup, traduction, application du théorème fondamental. Ma fonction, elle va donc être décroissante ici, croissante après, là où ma dérivée est positive, et décroissante ensuite. Voilà ce qui termine les variations de ma fonction. On me demandait que les variations, si vous regardez bien, on demandait que les variations, il n'y a pas besoin de compléter les limites, etc. Alors, question suivante, page numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vous ai rappelé les petits résultats de la ligne d'avant, donc la dérivée que je viens de trouver, etc. Et on me demande, petit a, de question numéro 2, montrer que pour tout réel x de R étoile, la dérivée seconde est égale à cette expression. Bon, c'est encore du calculatoire. Alors je vais aller assez vite. Pour le début du moins, c'est u sur v qu'il faut encore appliquer. Donc la dérivée seconde, vous dérivez votre u et votre v. Et du coup ici, moins 15x plus 20, le u prime, c'est moins 15, fois v, moins la dérivée d'ici, v', donc ça c'est v, 3 fois x au cube se dérive en 3 fois 3x2, 9x2, fois le u qui était en haut. Tout ça sur le carré du v, 3x au cube au carré. Donc j'ai calculé 3x au cube au carré, et donc je trouve 9x puissance 6, d'accord? Donc 3 fois 3 et x au cube fois x au cube, et je vais quand même regarder l'objectif, comme tout à l'heure, c'est un exercice d'observation, je dois arriver à du x4. Si je dois arriver à du x4, d'accord, c'est qu'ici, il a fallu simplifier, d'accord? Donc s'il a fallu simplifier ici avec du x4, je vais mettre une petite remarque en vert. Donc là, en fait, je vous fais un petit peu de remarque. Je dois arriver à du x4. Donc ça, c'est x4, mais fois quoi? On regarde, il faut faire 9, 9x4, il me manque du x au carré. Donc en fait, il y a du 9x au carré qui va sûrement être à simplifier. Si 9x au carré est à simplifier là-dedans, c'est qu'il va être à simplifier ici.
Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va factoriser par 9x au carré en haut. Et du coup, je me lance. En haut, il faut se débrouiller, mais il doit y avoir 9x au carré de facteur commun. Donc, 9x au carré fois quoi? Alors, on y va. Le 9, en haut, vous avez au premier terme, donc le premier terme, vous le voyez, c'est lui là. Vous avez moins 15 fois 3 fois x au cube. Donc là, il y a 3. Et dans 15, il y a un 3 aussi. Du coup, le 3 et le 3 d'ici, ça peut faire un 9. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Donc 3 fois 15. Donc 3 fois 15, bon, c'est vrai que ça fait 45. Mais 3 fois 15, 45, c'est aussi donc 9 fois 5. Donc là, vous avez un 5, 9 fois 5, mais je mets un moins pour récupérer le petit moins. Et si je veux x au cube, eh bien, il faut que je mette moins 5x. Et du coup, vous avez ici moins 5x à mettre. On vérifie les calculs. 9 fois moins 5, moins 45, comme ici. Et x au carré fois x, x au cube. Et ensuite, le deuxième, eh c'est plus facile parce que le 9x2 est devant. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre moins. Le moins 15x plus 20. Voilà qui termine ma factorisation du haut. Après, c'est que du calcul pour finir, et donc je vous l'affiche. On fignole dans le crochet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moins 5x moins 15x, ça fait plus 15x. 15x moins 5x, 10x. Et moins plus 20, ça fait moins 20. On fignole en haut, on simplifie les x au carré fois 9. Et il reste 10x moins 20 sur x4, but atteint. Alors, la question est terminée. Petit b. Étudier le signe de cette dérivée seconde et en déduire la convexité de la fonction sur 2 plus l'infini. Bon, et bien effectivement, c'est notre méthodologie. Effectivement, si on veut trouver le signe de la dérivée seconde, et bien, si on trouve le signe de la dérivée seconde, on va déduire la convexité de la fonction. Je vous rappelle que si la dérivée seconde est plus, la fonction sera convexe, et si elle est moins, elle sera concave. Alors, je vous ai écrit donc ici les éléments de base que j'ai observés, et du coup, on a donc x4 qui est toujours supérieur à 0, d'accord, sur l'intervalle en question sur R étoile, d'accord. Donc on enlève la valeur à problème 0. Et 10x moins 20, lui, ben, c'est un facteur variable. Et donc la dérivée va avoir, cette dérivée seconde va avoir son signe 10x moins 20. Si vous résolvez, ça s'annule en x égale 2. On peut le faire de tête, 10 fois 2 moins 20. Et puis donc on a 2 à placer et on a également la valeur 0. Donc on a 2 à placer comme valeur qui annule en haut. D'accord? Et on a 0 ici en valeur interdite. Donc on va les ordonner dans mon tableau de synthèse dessous. Ce qui fait donc la variable va de moins l'infini à plus l'infini. Il va y avoir deux valeurs particulières à positionner, donc le 0, valeur interdite, et le 2 qui annule du coup mon numérateur. Le 0, rien de particulier ici. Le numérateur, il est de signe plus devant x, donc ici il est plus à droite de 2, ce qui fait du coup la plus moins moins. Le x4, ben, x4 est toujours plus, mais il s'annule en 0. D'accord? Du coup, la plus est plus partout. Une puissance paire est toujours positive, et elle s'annule que quand x ici fait 0. Et ensuite, eh bien, on déduit le signe de ma dérivée seconde. Donc le pour 0, il va y avoir une valeur interdite. D'accord? Et pour 2 qui annule en haut, ça va annuler ma dérivée seconde. Et règle des signes par intervalle, ça va faire plus, moins et moins. Voilà mon tableau de signes de la dérivée numéro 2. Alors, étudier le signe de f seconde de x et en déduire la convexité de f. Je viens de finir l'étude de signe. Et maintenant, je veux la convexité de f sur 2 plus l'infini. Alors, 2 plus l'infini, c'est là. 2 plus l'infini, c'est là. Comment est ma dérivée seconde? Eh bien, ma dérivée seconde est toujours plus. Toujours plus ici. Donc, si elle est toujours plus, ça veut dire sur tout cet intervalle de 2 à plus infini, ma dérivée seconde est plus, c'est que ma fonction f, elle y est convexe. Ça, c'est l'application directe de votre théorème. Donc, je vous l'ai écrit. Voilà, ma dérivée seconde est supérieure ou égale à 0 ici, donc f y est convexe. Ensuite, petit c, montrer que le point de la courbe de f d'abscisse 2 est un point d'inflexion. On a un point d'inflexion, quand on a étudié le signe de la dérivée seconde, quand on change de signe, d'accord, en s'annulant. Donc ici, si vous regardez bien, eh bien ma dérivée seconde, elle s'annule pour x égale à 2, et elle change de signe, elle passe de moins à plus. Attention, vous voyez là, il y a déjà un problème de calcul, mais en plus de ça, il n'y a pas de changement de signe. Donc ça change de signe et ça s'annule. Donc x égale 2, c'est l'abscisse de mon point d'intersection, de mon point d'inflexion pour la courbe de la fonction. Bon, ce n'est que de l'écriture, je vous écris tout ça, et donc la dérivée seconde, elle s'annule et change de signe en particulier pour x égale 2. Donc la courbe de f admet un point d'inflexion en x égale 2. Alors pour terminer, je vous propose de regarder ma courbe de fonction et de retrouver ses résultats. Donc ici,
Quand c'est moins, attention, court, ça va être concave, à gauche de 0, même si ce n'était pas demandé. Entre 0 et 2, concave, et ça va passer convexe après 2. Donc on va regarder ça avec une interprétation sur les tangentes. Et du coup, je vous mets mon logiciel. Alors regardez ici, vous avez le point A. Donc le point A, je vous ai fait les tangentes en A, et je vais les faire circuler. Si vous regardez bien à droite, eh bien mes tangentes sont sous la courbe de la fonction 1. Donc effectivement, mes tangentes, attention, localement, elles sont sous ma courbe de fonction. Je suis devant un endroit où la courbe de la fonction, eh bien, c'est celle d'une fonction convexe. J'ai dit que c'était convexe jusqu'à 2. Regardez, je m'approche, l'abscisse de A s'approche de 2. Effectivement, vers 2, c'est limite, et c'est peut-être là que va changer de convexité ma fonction. Et regardez ce qui se passe si je continue avec A. Effectivement, maintenant mes tangentes passent dessus, je passe en mode concave. Là, ma fonction est concave. Donc là, elle est concave, et du coup, comme elle est concave ici, elle continue, attention, c'est en deux que la tangente traverse, point d'inflexion ici, et après, elle repasse convexe. Alors, si vous voulez, on peut regarder également pour si on est à gauche de la droite de la valeur 0, et donc sur la gauche de notre écran, je vous ai dessiné également une tangente. Ici, bon, c'est le point B, et regardez mes tangentes, elles sont toujours à gauche, elles sont toujours au-dessus. Donc si elles sont toujours au-dessus, on retrouve qu'effectivement, c'est concave à gauche de 0. Et si c'est concave à gauche de 0, équivalence de votre résumé de cours, vous avez sur votre dérivée seconde est négative. Voilà ce qui clôture cet exercice.